Retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron avait annoncé que durant son mandat, le revenu des Français avait globalement augmenté, mais une étude de l'Institut des politiques publiques parue cette semaine démontre que cette augmentation en fait concerne surtout les plus riches et que les mesures prises auraient à l'inverse fait baisser le niveau de vie des 5% les plus défavorisés. Maître, vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron ce matin. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il est décidément le président des riches? Ça y est, monsieur Pavlenko, vous avez fini? Vous êtes content de vous? Oh, j'imagine très bien votre réaction quand vous avez découvert cette étude biaisée qui insinue que le quinquennat de mon client a surtout profité aux riches. J'entends votre rire sardonique. Ah, elle est belle la neutralité journalistique, hein? Tenez un autocollant Anne Hidalgo. Mais gardez vos autocollants Belzébuth. Sus au prosélytisme des journalopes. Oui, c'est un peu agressif comme plaidoirie, mais vu le dossier, je préfère taper fort pour faire diversion. Bon, alors déjà, je vous le concède, oui, en termes d'image, cette étude tombe mal. Hein. Quelques jours seulement après le merveilleux meeting, l'excellente allocution présidentielle dite de l'auto-kiffage. Première fois qu'un président emprunte au rap le genre de l'ego trip. Un discours assez long où Emmanuel Macron nous a dit beaucoup de choses, mais surtout, si on doit résumer... Je suis beau. Oui, nous qui avions la sensation confuse que notre pouvoir d'achat avait reculé, on découvrait émerveillé que non, il avait augmenté. Or, là, que nous dit cette nouvelle étude? Que si le niveau de vie a augmenté, ce sont les riches qui en ont le plus bénéficié, alors que les plus pauvres, eux, auraient bel et bien perdu du pouvoir d'achat. C'est ridicule, monsieur Pavlenko. Et en matière de ridicule, je m'y connais. Je suis en studio quand Anissa fait des pubs parlées. Glace en place. Donc, vous pouvez me croire quand je vous dis que cette étude est ridicule. Bon, vous contestez cette étude sur la base de quel chiffre, maître? Ah, aucun chiffre, monsieur Pavlenko. J'ai un bac L option art plastique. Non, un simple feeling, vous voyez. Je sais. Ouais, ce matin, en arrivant chez vous à Europe 1, alors que je regardais Paris à travers la vitre fumée de mon Aston Martin, je me disais, c'est fou, la France va mieux. Vous avez constaté qu'il y avait moins de personnes qui dormaient dans la rue. Enfin, monsieur Pavlenko, il n'y a plus de personnes dormant dans la rue en 2021. C'est une des promesses de mon client, Emmanuel Macron. Il n'y a plus que des personnes en expérience d'immersion urbaine totale. C'est différent. Et en 5 ans, on a tout fait pour les plus défavorisés. On a supprimé l'ISF. Vous vous souvenez de votre réaction ce jour-là, Dimitri? Bien sûr. On a supprimé la taxe d'habitation. Quel coup de pouce pour tous ces Français du dernier décile qui, avec leur RSA, n'arrivaient plus à entretenir correctement leur maison de vacances à l'île de Ré. Alors, évidemment, à écouter les gauchistes, il faudrait toujours en faire plus pour les démunis. Ah, vous connaissez les gens de gauche, Dimitri. Ils seront capables de larguer des canots de sauvetage à des naufragés ou des migrants. Mais bien sûr. Heureusement que Decathlon, qui n'est pas l'enseigne préférée des Français pour rien, a décidé de ne plus vendre de kayak à Calais, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, puisqu'ils vendent encore des bouées. Non, alors ok, j'avoue, mon client plaide coupable. Bien sûr qu'avec nous les riches se sont plus enrichis que les pauvres. Libé titrait hier, les plus pauvres, grands perdants des années Macron. Bravo les Nobel. Bah oui, en même temps vous n'avez pas voté Poutou en 2017. C'est sûr. Non mais pas tout, on se doute, non les gens. Si Sarkozy avait dit Macron c'est moi en mieux, bah il y a une raison. Hein. Depuis 5 ans, mon client a fait de la valeur travail son alpha et son oméga. Vous vouliez du libéralisme, on vous en a donné. Si tu veux réussir dans la vie, sors-toi les doigts. Adam Smith. Non, Patrick Sébastien. Mon client, Emmanuel Macron, aura tout fait pour encourager les Français à travailler plus pour gagner pareil. Bon, c'est peut-être pas vendeur, mais c'est réaliste. Aujourd'hui, chacun doit être capable de se diversifier. Voilà. Prenons par exemple Dimitri et Anissa, les Shirley et Dino de l'info. Pensez-vous vraiment que vous pourrez continuer longtemps à gagner ce que vous gagnez en déblatérant dans un micro? Vous-même, Dimitri, vous êtes lucide. Vous vous dites souvent en sortant de cette matinale. Est-ce qu'on aura du boulot dans 6 mois? Dans la France d'après, comme dans l'Amérique d'avant, perdre son job ne doit plus être un drame. En 5 ans, on a considérablement amélioré l'accueil à Pôle emploi. T'as déjà eu affaire à Pôle emploi en tant que journaliste? Parce qu'alors ils comprennent rien. Moi, ils m'ont mis animatrice. Ils m'envoyaient des offres pour faire les personnages à Disney. Mais oui, si tout s'arrête, vous ferez des tic et tac formidables. Les enfants vont adorer. Bref, plutôt que de sans cesse critiquer mon client, saluons plutôt ses actions en faveur des petits salaires. Je vous rappelle entre autres sa décision de revaloriser d'ici le 1er janvier le salaire des aides à domicile, notamment des aides soignants. Eh bien moi, qui pour joindre les deux bouts, suis également auxiliaire de vie auprès de patients atteints d'Alzheimer au sein d'un institut spécialisé dont je tairai le nom, mais qui commence par Europe et finit par 1. Je peux vous dire que ça fait du bien. Grâce à ce coup de pouce financier, je vais pouvoir continuer de veiller sur des patients qui ont besoin de moi. Je pense notamment à un monsieur ukrainien très gentil qui me disait hier encore... Comment il s'appelle putain, le chanteur anglais là, tu sais qui fait du piano, gay, Elton John, merci. C'est des petites victoires, mais ça fait chaud au cœur. On va perdre nos boulots grâce à vous. Bah, la description était précise, ceci dit. Il est fier.
j'avais de Vous pensé l'avez aux trouvé lunettes tout bleues. seul finalement. Merci maître. Ce qui est beau, c'est surtout que cet après-midi dans Historiquement Vôtre, vous recevez une duchesse, Oh, membre de la classe. famille royale anglaise. Oh my God! Stéphane Bern excité comme une puce. Sarah Ferguson, Duchess of York, a choisi Historiquement Vôtre et Europe 1 pour sa seule interview radio à l'occasion de la sortie de son roman À la conquête de sa liberté. Ne manquez pas ça, sachant qu'il m'a fallu seulement 12 secondes pour faire une bourde. La dernière fois que vous avez croisé Stéphane, je crois que c'était à Megève. Please, I remember it very Je well, me souviens because we très haven't bien changed. We de are ce both moment. as beautiful Nous n'avons then pas as changé, we are nous now. sommes toujours aussi Exactly beaux the same, d'ailleurs. especially Stéphane. On vous retrouve dans quelques minutes et comme... You haven't changed. Vous avez osé dire Mais ça à non, une mais je voulais duchesse. bien faire de l'ironie. Je voulais dire que Stéphane, lui, avait changé, mais j'ai voulu le dire par la négative. Et elle allait dire how rude. Elle a cru que je me foutais de sa gueule. C'est terrible, Sarah Ferguson. Elle est très, très drôle en plus. Oui, Elle a elle est beaucoup très d'humour. marrante. Très ouais, marrante. ouais, très marrante. Donc c'est à partir de 16h. Exactement, avec Stéphane Bern. Merci Mathieu Noël.